Nous retrouvons le classeur Excel tome 2 pour les exercices, avec cette fois-ci l'exercice numéro 24, qui est donc l'avant-dernier. Je clique sur le bouton rouge. Nous allons analyser cette fois-ci les résultats de suivi d'une vigne sur deux gammes de produits, donc les réserves et les premiums, et nous allons effectuer par la suite un tableau croisé dynamique. Tout d'abord, nous allons commencer par calculer les montants des ventes. Donc ici, nous avons une liste assez complète de toutes les ventes qui ont été effectuées sur les millésimes 2020-2021 pour chacun des trimestres pour les deux gammes de vins. Donc si nous regardons, nous avons une liste un petit peu importante, 148 lignes en tout. Donc nous allons nous positionner sur la première cellule, donc ici G5. Et dans G5, nous allons calculer donc le montant. Il faut pouvoir distinguer à chaque fois quelle est la gamme. Donc, je répète, il y a deux gammes, réserve et premium. Donc, on doit venir tester dans la colonne C le texte qui est inscrit. Ce texte, nous le retrouvons ici dans le petit tableau en orange. On a en I1 le mot réserve et en I2 le mot premium. Et donc, nous avons le prix d'une caisse en J1 et en J2. Le nombre de caisses vendues ont été inscrits dans la colonne F. Donc, la formule va être la suivante. Égale si. Parce que je vais essayer de distinguer, est-ce que j'ai une gamme réserve ou une gamme premium. Si, parenthèse ouvrante, je viens cliquer sur la cellule C5. Pour venir comparer ce contenu à celui qui est en I1. Donc, si C5 égale I1. Donc, est-ce que j'ai le mot réserve dans les deux cas? Mais attention, il faut toujours avoir la logique, et j'ai essayé toujours dans mes exercices de vous montrer cette logique qui est, suis-je en relatif, suis-je en absolu? Oui, je suis en relatif dès l'instant que je viens chercher la cellule C5. Car quand je vais recopier la formule vers le bas, il faut bien qu'effectivement la constatation de la gamme en colonne C se fasse toujours dans les cellules inférieures. Donc, je suis en relatif. Par contre, le fait de comparer ça à la cellule I1 qui est ici, cette information qui est là ne bougera pas. Donc, elle reste fixe, donc elle est absolue. I1 doit donc comporter les dollars. Donc je reste bien dans la formule sur I1 et j'appuie sur la touche F4 qui va rajouter les dollars. Point virgule. Dans le cas où c'est vrai, j'ai véritablement le mot réserve, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans ce cas-là, il faut que je récupère le nombre de caisses vendues, ceci reste en relatif, et que je le multiplie par le prix d'une caisse réserve, 120 €, qui est en J1. Et là encore, j'ai le même raisonnement. Le nombre de caisses vendues doit changer, doit varier, donc c'est du relatif. Par contre, le prix de la caisse de réserve est ici en J1, il ne bouge pas, donc absolu, touche F4. J'ai résolu le cas où c'est vrai. Effectivement, j'ai le mot réserve. Mais si je n'ai pas le mot réserve, c'est parce qu'il y a le mot premium. C'est donc l'autre option. Je n'ai pas besoin de la tester. Je prends le cas où c'est faux. Donc au cas où c'est faux, ce sera l'autre. Donc à ce moment-là, ce sera encore les caisses vendues, c'est-à-dire F5, multiplié par J2. Et J2, comme précédemment, je le fixe, je mets donc les absolus, touche F4. Et je ferme la parenthèse. Je valide ma formule. « 54 000 ». J'en profite avant de faire la recopie. Je vais donner un format monétaire. Donc 54 000 et le signe euro. Et une fois que c'est fait, je viens faire un double clic sur la poignée pour que la formule se recopie dans l'intégralité de mon tableau.
c'est parfait. Donc, ma formule est correcte dans tout le tableau. Je vais pouvoir maintenant construire mon tableau croisé dynamique. Pour cela, je me positionne dans une cellule au hasard de mon tableau, n'importe laquelle. Allez, par exemple ici, E9. Puis j'active le ruban Insertion pour venir sélectionner la première commande du ruban qui s'appelle Tableau croisé dynamique. Donc je clique bien sur la commande. Une boîte de dialogue apparaît. Elle va reprendre le nom du tableau ou de la plage. Ici, il me donne le nom de la plage, qui est donc de A4 jusqu'à G148, dans l'exercice 24, et il met les références absolues, car le tableau est à un endroit bien déterminé. Je peux choisir de faire mon tableau croisé soit dans une nouvelle feuille, soit dans la feuille existante. Alors je recommande souvent de le faire dans une nouvelle feuille, comme ça on a plus d'espace, on peut mieux travailler, on est plus à l'aise, c'est plutôt recommandé. Mais ici, pour la démonstration, je vais le faire dans la même feuille, donc je vais choisir feuille de calcul existante, et je vais donc désigner l'emplacement. L'emplacement, il suffit tout simplement d'être dans la case, et de venir sélectionner une cellule, donc par exemple, je vais prendre ici I5. Donc il inscrit la référence de cellule I5 avec le nom de la feuille et toujours en absolu. Je dis OK. Sur mon écran, j'ai donc à partir d'I5, ici, ce que l'on appelle le rapport de tableau croisé dynamique. Donc c'est ici que sera construit notre futur rapport. Puis sur la droite, nous avons l'ensemble des champs sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Et ces champs sont exactement ceux de notre tableau. Ce que l'on appelle des champs, c'est les noms des colonnes, tout simplement. Je vais venir faire glisser ces noms de champs en bas, dans les différentes cases, pour positionner les informations sur mon futur tableau croisé dynamique. Prenons par exemple ici les trimestres. Je clique, je laisse mon doigt appuyé sur le bouton, et je glisse ma souris vers le bas, pour venir l'amener sur ligne. Et je relâche quand je suis sur ligne. Allez, je le fais. Je clique et je glisse. Vous voyez que le mot trimestre suit mon mouvement. Je lâche. Trimestre est inscrit ici dans la case ligne et on voit que sur mon rapport, j'ai déjà les 4 trimestres et le total général. Je vais faire la même chose maintenant sur les gammes. Donc je clique et je mets les gammes en colonne. Donc, les colonnes Premium et Réserve et Total Général sont rajoutées. L'objectif du tableau croisé, c'est de faire des calculs. Donc, il me faut maintenant une valeur numérique à mettre dans la case Valeur. Et on voit qu'il y a le signe Sigma. Donc, il fera des sommes, des valeurs. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va trouver un trimestre 1 Premium, hop, il additionne. Et tous les trimestres 1 Premium seront additionnés. La même chose avec les T1 réserve, et cela pour chaque trimestre, pour chaque gamme. Et il fera même les totaux additionnés. Allez, on va prendre donc les montants des ventes, ici. Je le glisse dans cette case, et ça y est, j'ai mes résultats qui sont donc calculés automatiquement. Vous voyez, donc c'est très très rapide. On va compléter maintenant ce tableau, pour aller un petit peu plus loin. Nous avons 2 années. Donc ça veut dire qu'en réalité, pour l'instant, on voit que chaque trimestre a été pris en tant que trimestre, mais sans distinguer l'année sur laquelle il provient. Donc on va maintenant rajouter l'information millésime. Donc je clique ici sur millésime et je viens le rajouter dans la case ligne. Alors je pourrais le mettre au-dessus de trimestre, et dans ce cas-là, j'aurai un classement par millésime et en dessous par trimestre. Regardez, je vous montre. Vous voyez, j'ai le millésime, et dans mon millésime, j'ai le découpage par trimestre. Donc j'ai les 4 trimestres par millésime. Mais je pourrais choisir une autre présentation. Si j'ai besoin de faire une autre analyse, je pourrais très bien glisser millésime en dessous de trimestre, ici dans la case. À ce moment-là, j'ai un classement complètement différent. J'aurai le trimestre et en dessous, chacun des millésimes concernés. À titre de démonstration, je vais maintenant compléter encore un peu plus mon tableau croisé. J'ai également des appellations, donc des cabernets, des merlots,
Donc, j'aimerais rajouter également cette information dans mon tableau croisé pour distinguer encore plus l'information plus finement sur un autre critère. Donc, je vais prendre ici appellation, donc je clique et je le glisse également dans la case ligne. Donc, je me retrouve avec 3 informations dans la case ligne, les trimestres, les millésimes, les appellations. Et on le voit bien, à chaque fois, il m'a tout distingué dans mon tableau croisé et il a refait tous les calculs automatiquement en distinguant chacun. Dernière information que je n'ai pas encore traitée sur mon tableau, c'est les régions. J'effectue des ventes sur différentes régions. Donc j'aimerais avoir une analyse commerciale de l'ensemble de mes ventes par trimestre, par millésime et par appellation, et ceci par classement de région. Donc il me reste une 4e case vide que je n'ai pas encore traitée, ce sont les filtres. Je vais prendre ici le champ région et je le glisse dans filtre. Je vais remonter un petit peu au-dessus de mon tableau, car en réalité, il a rajouté une information ici, région tous. Ça veut dire que pour l'instant, mon tableau croisé dynamique, par défaut, considère toutes les régions. Maintenant, si je veux une analyse plus fine sur une région particulière, je peux venir cliquer ici sur un des choix. Par exemple, prenons Ouest. Et je dis OK. J'ai donc mon analyse toujours effectuée par mes lignes, qui n'ont pas changé, trimestre, millésime et appellation, mais cette fois-ci, mes cumuls ne se font que pour la région Ouest. Je peux changer de région, prenons la région Sud, OK, on voit automatiquement mes calculs sont refaits. Donc c'est très souple d'utilisation, on peut même masquer ici en cliquant sur les petits boutons moins les différentes informations. Vous voyez, clac, clac. Donc là, je n'ai que les trimestres. Je peux décider, par exemple, de ne regarder que le trimestre 2. Donc, je clique sur le plus. Donc, j'ouvre le trimestre 2. Je peux fermer les millésimes. Donc, les moins et les plus pour me permettre de masquer ou d'afficher les informations qui sont contenues en dessous dans les découpages des niveaux inférieurs. Allez, un dernier petit truc sur cette démonstration d'un tableau croisé, je vais utiliser ce que l'on appelle un segment. Le segment, c'est une façon de visualiser un filtre d'une manière plus conviviale. Et je vais le faire ici sur région. Au lieu d'avoir région dans les filtres, je vais faire un segment sur les régions. Alors, pour cela, c'est encore très simple. Vous allez voir, tout est simple avec les tableaux croisés dynamiques. Je reste sur mon tableau ici dynamique, donc dans une cellule au hasard de mon tableau dynamique. En haut, un nouveau ruban est apparu. Il s'appelle « Analyse du tableau croisé dynamique ». Il est en vert. Sur ce ruban, il y a un ensemble de commandes, et la commande qui m'intéresse est ici, « Insérer un segment ». Je clique dessus une fois. Une boîte me donne l'ensemble des champs qui existent dans mon tableau source. Je coche région et je dis OK. Une petite boîte apparaît. Je vais retailler cette petite boîte et je vais venir la placer où je veux. Par exemple, je peux très bien venir la placer ici, ou alors je peux agrandir ma colonne et venir la placer ici. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment la positionner où vous voulez. On peut même la redimensionner si nécessaire en utilisant les poignets. Voilà, et je la positionne d'une manière conviviale à côté. On voit sur les 4 choix de région que Sud est en bleu, car c'est le choix qui a déjà été effectué ici sur le filtre. Si je viens sur le filtre et que je choisis une autre région, automatiquement, mon segment va se retrouver avec Est en bleu. Mais ce que je viens de faire ici avec le filtre, je peux aussi le faire directement dans le segment. Je vais cliquer sur Nord. C'est donc Nord qui se retrouve en bleu, et là-haut le filtre s'est changé également en Nord. Je ne suis pas obligé d'ailleurs de conserver le filtre. Je peux très bien cliquer une fois sur mon tableau croisé, venir ici dans la liste des champs, dans la case filtre, et je vais faire un cliquer-glisser du champ région vers l'extérieur.
Cela a pour objectif de jeter le champ. Il n'est donc plus dans les filtres. Les filtres n'existent plus. Mais le segment est conservé. Donc je peux très bien venir cliquer ici sur West et j'ai les résultats de West, ou sur Est pour avoir les résultats de Est. Et je peux également ouvrir mes niveaux comme je le souhaite. Mes calculs vont toujours s'opérer de la même manière. Voilà, c'était une petite démonstration du tableau croisé dynamique de façon très simple avec cet exercice numéro 24. Bien évidemment, si vous voulez aller plus loin sur les tableaux croisés dynamiques, voire plus d'options, vous pouvez, bien évidemment, je vous le conseille, regarder mon livre sur le sujet. Je vous présente la couverture ici sur l'écran. Et surtout, là, c'était une petite démonstration très facile pour vous encourager à l'utiliser. Je l'utilise abondamment dans mes cours quand les gens me disent « Mais c'est quoi les tableaux croisés dynamiques ?» Et dès l'instant qu'ils ont vu que c'est extrêmement simple à utiliser, et je le dis très souvent, c'est simple, et ben ça donne envie de le faire, car le mot tableau croisé a l'air de faire peur. Mais non, mais non, mais non, c'est une super fonction, très simple à utiliser, très pratique et très conviviale. Je vous retrouve bientôt pour la dernière vidéo de notre série d'exercices, tome 2.